Tôt ce matin, le réveil est douloureux pour les habitants de l'ouest de Kiev. Leur immeuble a été touché par une frappe russe. Le moment est difficile et dangereux. Le maire de Kiev l'a rappelé lors de l'annonce d'un couvre-feu de 35 heures. Selon la décision du commandement militaire, à compter d'aujourd'hui 15 mars, à partir de 20h, un couvre-feu est établi à Kiev. Les déplacements dans la ville sont interdits sans laissez-passer spéciaux. Vous ne pouvez sortir que pour rejoindre un abri. Pour le moment, à part quelques tirs précis, comme sur cette fabrique d'armes, la ville est relativement épargnée par les bombes. Et pour le pouvoir ukrainien, ce couvre-feu est un moyen de trouver les saboteurs russes, infiltrés dans les rues de la capitale. Pascal, un Français installé à Kiev depuis 8 ans, raconte. J'ai la possibilité d'aller en dehors de la ville, dans ce qu'ils appellent une dacha, dans une ferme, et je vais le passer à l'extérieur. Là, je vais prendre mes affaires et je vais partir, parce que rester enfermé dans la maison, vous ne pouvez vraiment pas sortir. Hein. C'est excessivement dangereux de sortir parce qu'ils tirent sur tout ce qui bouge. Et les gens qui sont dans la rue, c'est obligatoirement des saboteurs. Aujourd'hui à Kiev, des promeneurs profitent du soleil ou font quelques achats avant de se cacher pendant les 2 prochains jours. Pour Pascal, la préoccupation principale reste son fils de 19 ans. Engagé comme bénévole, il voudrait rester dans la capitale pendant le couvre-feu. Je pense qu'il va venir avec moi. Donc c'est en négociation. C'est pas facile parce qu'on craint toujours pour la vie de ses enfants. Hein. On sent qu'il y a un danger qui est omniprésent, mais on n'y pense pas. Un danger qui plane pourtant bel et bien sur les civils. Plus de la moitié des habitants ont fui la ville depuis le début de la guerre.